Bonsoir la famille Générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Voilà, et j'avais déjà parlé de ça dans ma première vidéo. Les contractuels du ministère de l'Information, de la RTG, actuellement, ils avaient été retenus. Leur arrêté est sorti. Certains ont commencé à prendre leur salaire. Tout d'un coup, on vient dire qu'au lieu de 400, ils ne peuvent prendre que 350. Et pourtant, ça, ce n'est même pas vrai. Voilà. Et nous alertons Fana Souma, l'actuel ministre de l'Information. Si vous voulez rester dans la poubelle de l'histoire, il ne faut même pas rentrer dans le jeu de ces sales politiciens, ces directeurs ou ces ministres qui vendent des places. Vous n'allez pas dire que 400 et quelques, c'est trop. Dire que vous avez besoin de 350, c'est du n'importe quoi. D'ailleurs, l'arrêté est sorti pour ces fonctionnaires, pour ces nouveaux fonctionnaires. Donc, ce recrutement n'a même pas de sens. Ce que vous voulez faire, et nous vous alertons, parce que quand les secrets vont sortir, nous allons tout balancer ici. Les arrangements, les nouvelles personnes que vous allez prendre au niveau du ministère de l'Information, faire échouer 100 personnes dont déjà les arrêtés sont sortis. Au lieu de les accompagner, vous voulez faire souffrir ces personnes-là. Il y a d'autres, ça fait 2 ans, plus de 15 ans, ils sont là-bas. Donc, Fana Souma, il est temps pour vous de réfléchir, de travailler avec Bruno et continuer avec ces 400 personnes. Ils ont tapé partout, vous ne voulez pas le faire. Si l'arrêté n'était pas sorti, on pouvait comprendre. Mais l'arrêté de ces gens, c'est déjà sorti. Et pourquoi aujourd'hui vous refusez de prendre les 400 et quelques personnes au niveau du ministère de l'Information? Comme on l'a toujours dit, la corruption, ça doit cesser. Et si Fana, vous voulez rentrer dans ce jeu et créer un vide de sang et demain prendre de l'argent avec certains pour venir compléter le nombre, si c'est ça le plan, vous allez rentrer, c'est-à-dire vous allez sortir par la petite porte. Parce que nous allons dénoncer. Les travailleurs de ce département, ils se connaissent. Si vous laissez les 100 personnes, plus de 100 et quelques, et que demain nous attendions qu'au ministère de l'Information, vous avez pris de nouvelles personnes, nous allons dénoncer ça ici, c'est de la corruption. Vous avez pris de l'argent, vous avez pris les matricules des autres pour donner à certains. Nous allons dénoncer ça ici. Donc, c'est ce que je voulais ajouter pour les revendications de ces contractuels du ministère de l'Information. Maintenant, taguez-moi le département, l'Agence nationale de la lutte contre la corruption. L'Agence nationale de la lutte contre la corruption. Vous savez, ce département aussi, quelqu'un qui a été accusé ici de plus de 5 milliards détournés, et la CRIEF n'a rien dit. Quand c'est le docteur Kassori, les politiciens, là c'est bon. Mais c'est cette même personne qui a été mise à la tête de ce département. Et aujourd'hui, les travailleurs de ce département aussi, même les contractuels, tout le monde est en train de pleurer. Le gars vient, il réduit les salaires. Pendant que le prix des denrées augmente en Guinée, les conditions de vie des Guinéens s'aggravent. Lui, il ne vient pas. Chaque département aujourd'hui, les gens cherchent à ajuster les salaires des gens. Celui qui est à la tête de ce département, qui était à l'Assemblée. Donc, ce monsieur,
il a décidé, tous les contractuels, pourtant, dans leur engagement, le département doit recruter ces gens-là, ils ne sont même pas nombreux. Il veut renvoyer toutes ces personnes. Imaginez, les gens vont à l'école, veulent travailler à la fonction publique. Ils sont contractuels. Il y a eu des engagements, des arrêtés pour dire, voilà ces gens-là, ils sont bien qualifiés, vous devez les prendre. L'État vient d'envoyer plus de 20 000 personnes à la retraite, au lieu de prendre ce petit groupe. Mais non, M. Diakité, il ne veut pas le faire. Qu'est-ce qu'il veut faire, M. Diakité? Il veut renvoyer tous ces contractuels. Demain, ils vont recruter des gens qui n'ont même pas le niveau. Voici le problème de la Guinée. Ça dit, tous ces directeurs, tout le monde veut se faire de l'argent. La fonction publique est devenue du business. Ceux qui ont la maîtrise, ils ne veulent pas d'eux. Mais ce qui me choque, quand on dit quelqu'un qui a détourné, quelqu'un qui a accusé de corruption, comment le mettre comme le directeur de la lutte contre la corruption? Ça n'a pas de sens. Mais on nous dit c'est toujours, voilà, c'est des gens de Amara Kamara. C'est les protégés de Amara Kamara. Oui, Amara est le secrétaire de Doumbouya. Ils font ce qu'ils veulent. Ça dit, l'administration guinéenne, on n'a jamais vu notre administration dans de telles conditions. Ça dit, les travailleurs, tout le monde a peur aujourd'hui. Parce que tout simplement, ce qui se passe, c'est du jamais vu. Vous n'allez pas le voir au Burkina, au Mali. Les gens vont à l'école, finissent leurs études, viennent, demandent du stage pour avoir l'expérience, être recrutés à la fonction publique. Des individus viennent détruire la carrière des gens de la sorte. Moi, je veux savoir, votre histoire de lutte contre la corruption, ça sert à quoi? Si déjà celui qui est là-bas, qui a été accusé pour détournement de 5 milliards, au moment qu'il était à l'Assemblée, aujourd'hui, cette même personne est en train de détruire la carrière des gens. Où va la Guinée? Où va notre pays? Où va notre pays? Mettez les cœurs, famille. C'est pas, il y a un problème sur mes lives ce soir-là. Mettez les cœurs. Donc, franchement, il faudrait que vous arrêtiez à un moment donné. Il faudrait que vous arrêtiez à un moment donné de faire souffrir les familles des gens. Arrêtez de faire souffrir les familles des gens. Direction nationale de la lutte contre la corruption. Ce que vous êtes en train de faire aux gens, arrêtez. Voilà. Vous n'êtes pas un modèle. Si ce n'est pas vos relations, vous qui avez été accusé pour corruption de 5 milliards, vous ne devez pas être à la tête de ce département. C'est quelqu'un qui est blanc comme neige qui doit diriger ce département de la lutte contre la corruption. Déjà, toi, tu es accusé de corruption. Et comment on peut encore, toi, te recycler pour te mettre à la tête de ce département? Je viendrai avec d'autres dossiers. Je viendrai avec d'autres dossiers sur votre cas. Voilà. Moi, quand je commence, je ne laisse pas. Quand je commence, je ne laisse pas. Voilà. Donc, préparez-vous. Demain, je vais revenir sur ce département. Mais pour l'instant, je vais vous faire écouter. Attendez. Voilà. Écoutez. Hein. L'UFDG s'est maintenu ou s'est manifesté par des manifestations récurrentes. Écoutez. Avec tout ce que cela entraîne. Attendez. L'UFDG s'est opposé. Vous savez bien que depuis 2010, l'UFDG s'est maintenu ou s'est manifesté par des manifestations récurrentes. Avec tout ce que cela entraîne. L'UFDG s'est opposé systématiquement à tout, malgré la contestation interne des réformateurs que nous sommes, qui avons dit attention, arrêtez les marches, c'est improductif, il y a beaucoup de sang, on va se mettre tout le monde à dos. Et ensuite arrive le changement, on applaudit, et sans concertation,
des militants et des responsables, on tourne aussi le dos à un mouvement transitoire, le CNRD, qui n'est pas un parti politique. Donc il n'y a pas de raison que les partis politiques s'opposent à une organisation temporaire qui n'est pas un concurrent. Vous avez sûrement entendu. Voici ce farfelu qu'on appelle Lamarana Petit. Voici des déchets qui sont là. Toi, tu dis que tu appartiens à l'UFDG. Il y a combien de jeunes de l'UFDG qui sont tombés? On ne parle même pas d'élection. Toi, Lamarana Petit. Des vendus comme ça. Des vendus. Serac. Vous avez quoi comme ressource? Si ce n'est pas l'argent du contribuable guinéen. Des farfelus comme ça. Oh non, le CNRD n'est pas un concurrent de l'UFDG. Votre patron, le patron de l'UFDG, sa maison détruite devant vous. Bande de guignols. Ah non, le CNRD n'est pas un concurrent direct. Oui. Les partis, ils ont dissous des partis politiques. Le CNRD n'est pas un concurrent direct. Ils sont en campagne aujourd'hui à travers le pays. Le CNRD n'est pas un concurrent direct. Mais comment tu peux être borné, Lamarana Petit? Pourquoi vous pouvez être des bornés? Vous n'avez même pas honte. Le CNRD n'est pas un concurrent direct. Oui, vous avez vomi votre haine sur Alpha Condé. Vous avez vomi votre haine sur Alpha Condé. Qui ose parler aujourd'hui? Lamarana Petit. Lamarana Petit. Vous êtes en politique à cause d'argent. L'argent qu'on vous donne au niveau de Serac aujourd'hui. Ousmane Gawal a quoi? Vous avez quoi? Les 4x4 que vous avez aujourd'hui là, qui vous a donné? Les voyages que vous faites là, les billets, vous dites que vous êtes des croyants. Mettez la main sur le Coran, vous allez jurer. Bande de malhonnêtes que vous êtes. Ça dit, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a révolté. Des farfelus comme ça viennent s'asseoir. Quand vous allez donner des leçons de morale à qui? Oh oui, le CNRD, ce n'est pas un concurrent. C'est pire que le RPG. Le RPG qui était l'adversaire. Avec le RPG, oui, on tendait la main à l'UFDG. Et là, vos leaders étaient respectés. Oui, celui qui n'est pas votre concurrent aujourd'hui, ils sont où? Bande de malhonnêtes. Des vendus comme ça. Ça dit, vous n'avez même pas honte. Allez vous flanquer, vous allez parler devant les Guinéens. Où est le président de l'UFDG? Où est le président de l'UFDG? C'est Loudalé. Au temps de Alpha Condé, c'est Loudalé était en Guinée. Toutes les élections, et là, c'est Loudalé participé. Mais Lamarana Petit, il faut avoir honte. Vous n'avez même pas honte. Avec votre mouvement, je ne sais pas, de Serac. Hein? Un concurrent. Vous avez sûrement entendu parler du Serac. Cercle des amis de Gawal. Voilà. Et c'est là vos bêtises commencent. Même au sein de l'UFDG. S'il s'agit de leadership, même si El Asseloula n'est pas là, Ousmane Gawal, même les 5 premiers, il n'est pas dedans. Un farfelu comme ça, qui va prendre un guignol comme Ousmane Gawal pour le mettre à la tête d'un parti politique? Il a quel charisme? Vous voyez ce gueulard de Ousmane Gawal? C'est Ousmane Gawal qui va remplacer celui-là. Et c'est là que vous avez commencé votre rébellion au sein de l'UFDG. Vous n'êtes que des rebelles. Est-ce que Ousmane Gawal il est mieux présentable que l'autre là, Selou Baldé? Il dépasse Kalemodou Yassane. Il dépasse Fodé Oussou. Il dépasse Monsieur Chérif. Il dépasse Chérif. Bande de guignols comme ça. Ça dit des guignols comme vous. Si ce n'est pas ce coup d'État, vous pouvez vous flanquer devant l'UFDG. Vous pouvez vous flanquer devant El Asseloula ou les responsables de l'UFDG pour parler, oui, nous sommes les refondateurs. Refondateurs de quoi? Vous êtes des refondateurs de quoi? Hein? Écoutez ce clown-là qui parle. Que les amis de Gawal. Mais au-delà de ce qui a été entendu et lu dans les médias. Parce qu'aujourd'hui, Ousmane Gawal a la main dans les caisses de l'État. Oui, Ousmane Gawal est en mission. Oui, El Asseloula représente quelque chose. Voilà, devant le CNRD. El Asseloula dérange le CNRD. Oui, il est populaire, il s'est mobilisé. Mais des clowns comme vous. Le CNRD est pire. Si lui, le RPG a été votre adversaire, le CNRD est pire que ça. Parce qu'aujourd'hui, la maison du président de l'UFDG est cassée. Combien de jeunes de l'UFDG sont tombés? Aujourd'hui, où est Aliouba? Où sont les médias? Des farfelus comme vous. C'est-à-dire, votre problème, c'est le RPG.
Le RPG n'a pas fermé les médias. Le RPG n'a pas mis Alouba en prison. Le RPG n'a pas mis Marouane en prison. Le RPG n'a pas dissous de parti politique. Le RPG n'a pas dissous le FNDC. Bande de clowns. Vous allez parler à qui? Toi, Lamarana Petit, bande de clowns que vous êtes. Vous n'avez pas honte? Même si les responsables de l'UFDG ne vous répondent pas, vous n'avez pas honte? Allez vous flanquer devant les médias, que vous allez raconter quoi? Vous allez dire quoi? Dans les médias, nous avons souhaité de vive voix exprimer à la presse ce que cache cette appellation, son idéal, qu'est-ce qu'il recherche et pourquoi le CERAG. Le CERAG est un mouvement qui dépasse le nom de la personne autour duquel il tourne. C'est un mouvement politique qui réunit. Voilà. Vous dites que CERAG, c'est un mouvement politique. Bande de clowns que vous êtes. Pourquoi vous ne faites pas comme Baouri? Quand Baouri a été mis de côté, il allait dans d'autres partis. Au lieu de dire CERAG, créez le nom et Ousmane Gawal va être votre leader. Vous n'aviez pas. Vous vous rappelez, malheureusement, je n'ai pas la vidéo de Ousmane Gawal. Lorsque M. Baouri a été écarté, ce que disait votre clown aussi de Ousmane Gawal, Ousmane Kaya, ce que disait Ousmane Gawal sur Baouri, vous avez oublié, bande de clowns, que les amis de Ousmane Gawal. Lorsque M. Baouri a été mis de côté, ce n'est pas Ousmane Gawal qui gueulait ici. Que s'il sait qu'il est important, il n'a qu'à créer un parti, les militants vont lui jouer. Mais pourquoi aujourd'hui, vous n'étiez pas le premier vice-président, ni le deuxième? Si on vous met de côté, si vous êtes sûr de vous, comme vous êtes en train de communiquer aujourd'hui, vous avez tous les médias derrière vous. Pourquoi vous ne créez pas un parti? Les militants de l'UFDG, qui ne sont pas avec Ella Seloudalé, vont vous rejoindre. C'est aussi simple que ça. Mais comme vous êtes des rebelles, vous êtes des perturbateurs, c'est pourquoi aujourd'hui, ils mettent les moyens à votre disposition. Venez vous flanquer et raconter des salades. Nous sommes des refondateurs ou je ne sais quoi. Et le CNRD n'est pas l'adversaire. C'est quoi? Aujourd'hui, ils sont en campagne. Lamarana Petit, ils sont en campagne aujourd'hui, à travers le pays. Amara le dit, préparez-vous. S'ils ne sont pas l'adversaire de l'UFDG, ils sont quoi? Des clowns comme vous. Vous qui êtes en politique pour de l'argent. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent des clowns. Avec tout ce que Amara est en train de dire, avec tout ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, à Zérekore des morts, toutes ces mobilisations, clown que tu es. S'ils ne sont pas des adversaires de l'UFDG, ils sont quoi? On casse la maison du président de l'UFDG. On le prive aujourd'hui, on monte des dossiers contre lui. C'est que le RPG n'a pas fait. Bande de clowns. Ça dit, ces gens-là, je comprends maintenant l'UFDG, la branche radicale, les haineux, les ethnos. C'est eux qui se retrouvent aujourd'hui derrière Ousmane Gawal. C'est vous. C'est vous. Bande, ça dit, ils sont tellement remplis de haine, ces gens-là. Ça dit, l'UFDG aujourd'hui est débarrassé. C'est comme le RPG. Je vous ai dit, ce coup d'État, ça nous a permis de connaître les bons Guinéens, ceux qui font la politique par conviction, et ceux qui sont remplis de haine, les Lamarana Petit. Regardez des clowns comme ça, qui viennent s'asseoir pour dire, oh, le CNRD n'est pas l'adversaire. Ça dit, on met les moyens à leur disposition. Ça dit, tout leur engagement, c'est de détruire l'UFDG. Si ce n'est pas pour de l'argent, si c'était vraiment pour la démocratie, et vous avez le kilo de vous flanquer pour donner des leçons à quelqu'un, ou pour convaincre quelqu'un. Vous voyez le pays aujourd'hui, on a dissous plus de 50 partis politiques. Vous pensez que c'est la démocratie? On met Aliouba en prison. Vous pensez que c'est la démocratie? Bande d'ethnos. Oui, je le dis haut et fort. Lamarana, Petit, ferme ta gueule. Tu n'as rien à dire aux Guinéens. Écoutez-le. Un ensemble de cadres, notamment de l'UFDG, dans un esprit novateur, de réforme. Autant dire que, au-delà de ce qui a été glané dans les médias, ce n'est pas un moment de contestation. C'est un mouvement de réflexion, de dépassement. Mouvement de réflexion. On ne réfléchit pas comme vous.
On ne réfléchit. C'est-à-dire des gens qui réfléchissent comme vous là. Nous n'avons pas besoin de ça. Tu as commencé, tu dis, le CERAC c'est un mouvement politique. C'est un mouvement politique. Mais vous ne respectez pas les tests, les règles de l'UFDG, de son président. Vous sortez, vous vous attaquez à Ella Soldale. Vous vous attaquez au parti. Si c'est un mouvement politique, mais les gars, si Ousmane Gawal est si populaire, mais CERAC, transformez ça, voilà, comme vous voulez. Mais des guignols comme ça, ils viennent se flanquer devant les gens. Parce que vous êtes passé partout. Vous avez acheté des fédéraux. Mais jusqu'à présent, l'UFDG résiste. L'UFDG dit toujours, c'est Loudale. Ça vous dérange. Mais c'est aussi simple que ça. Faites comme l'a fait Baouri. Faites-la fait comme Baouri. Baouri est parti de l'UFDG. Il n'a pas cherché à faire la guerre. C'est votre Ousmane Gawal même. Tout ça, ce sont les exemples de la vie. Au lieu que le guignol Ousmane Gawal cherche à réconcilier Baouri hier avec Seloudale, il sortait dans les médias. À l'époque, il était libre. Raconter des salades. Baouri, il est parti. Pourquoi Ousmane Gawal ne peut pas partir aussi? Le RPG, ils ont mis Suleiman Douno, le député de côté. Pourtant, c'est un responsable du bureau politique. Mais vous n'avez pas vu les Suleiman Douno sortir de la sorte. Mais vous, les guignols, vous partez créer, je ne sais pas, c'est Sérélac ou bien Koualak là, Kongaye, c'est un mouvement politique. Voilà, la conversion, Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, il peut se flanquer devant qui là-bas, dans l'UFDG, pour dire, lui, il doit prendre la tête de l'UFDG. Vous qui dites déjà que le CNRD n'est pas l'adversaire de l'UFDG, c'est que vous allez vendre. C'est comme le parti le PDG. C'est comme le parti de feu président Ahmed Sékou Touré aujourd'hui, qui disent que Mamadi peut rester autant qu'il veut, que tant qu'il est candidat, eux, voici des politiciens vendus comme ça. Ça que ne faites pas de la politique, vous faites du business. Vous voulez que le pouvoir vous donne à manger, c'est tout. Parce qu'on vous donne des milliards aujourd'hui. Le but, c'est de détruire l'UFDG. Votre but aujourd'hui, vous n'avez pas de programme politique, vous n'avez pas d'ambition. Comment détruire l'UFDG? Hein? C'est un mouvement de réflexion, de dépassement de soi, de contextualisation de la vie politique au sein de notre parti, mais aussi au sein du paysage politique guinéen. Bien sûr, il a fallu un élément déclencheur. Ce mouvement germait à l'intérieur. C'est le fait d'avoir... Il n'y avait aucun mouvement. Il n'y avait aucun mouvement. On a vu la première sortie du CERAC ici. On a vu des 4x4 sortis d'usine. On a vu des banderoles. Ousmane Gawal, quelle entreprise? Le CERAC, qui vous finance? Vous avez quoi comme moyen pour venir vous flanquer devant nous pour dire, oh non, ce mouvement c'était au sein? Non. C'est parce que votre, je ne sais pas, président de Guignol, Ousmane Gawal, aujourd'hui, il est en mission de détruire l'UFDG et vous, vous êtes les soldats. Dans cette mission de détruire l'UFDG, oui, on vous donne de l'argent. Bande de guignols, vous avez récupéré quelques communicants, ça vous a donné quoi? Ça vous a donné quoi? Moi, c'est aujourd'hui, je vois vraiment ce guignol de Co, Lamarana Petit. J'entendais son nom, mais je ne l'avais jamais vu. Un guignol, tu viens, qu'est-ce que tu as expliqué? Même les militants de l'UFDG. Toi qui te flanques, tu dis que non, le CNRD n'est pas l'adversaire de l'UFDG. Pendant ce temps, ils ont mis le parti sur observation. Quand il n'est pas, le RPG ne vous a pas mis en observation. Le RPG n'a pas dissous de parti. Le RPG n'a pas mis un leader, président d'un parti, en prison. Le RPG n'a pas cassé la maison d'un leader. Et avec ça, vous dites que non, vous avez le kilo de vous flanquer devant les Guinéens, que non, le CNRD n'est pas l'adversaire. Le CNRD est pire même, n'est même pas adversaire. Le CNRD est l'ennemi des partis politiques. Le CNRD est l'ennemi de la démocratie. Le RPG était votre adversaire. Tendez la main au dialogue. Votre patron de Ousmane Gawal s'est flanqué à Paris. Traitez le président Fakonde de tout. Il a vomi tout. Même parler de la mort du président Fakonde. Mais il est rentré en Guinée, non? On l'avait arrêté.
On l'avait arrêté quand il a insulté le président Alpha Condé à Paris, qu'ils vont l'aider à l'éliminer. Vous avez oublié ça? Lamana Petit. À l'époque, il est rentré en Guinée sans problème. Et vous venez vous flanquer. Et d'ailleurs, ce que vous cachez, s'il n'y avait pas eu ce coup d'État, mais Ousmane Gawal, il était sur la liste pour devenir quoi? Ministre? Arrêtez un peu vos cinémas devant les gens. Ousmane Gawal n'a jamais été sérieux. Ousmane Gawal n'a pas de conviction. Ousmane Gawal aujourd'hui, ce qu'il cherchait en politique, c'est ce qu'il a eu aujourd'hui. Il est devenu milliardaire. Un voleur comme Ousmane Gawal, je le dis haut et fort. Le terrain qu'il a vendu à Gawal, au ministère de la Sécurité, à plus de 2 milliards, ce terrain appartenait à l'État guinéen. C'est quand il a été le ministre. Je le dis haut et fort. Et demain, je vais pousser la CRIEF à poursuivre Ousmane Gawal. Le terrain qu'il a vendu à Gawal. Ousmane Gawal avait quoi hier? Les terrains dont il est sorti ici, faire le cinéma devant nous ici, que oui, ça appartenait à sa maman. Comment il peut mentir? 3 terrains. Comment la maman peut donner 3 terrains à un seul homme et le reste des enfants? C'était du cinéma, oui. Parce que oui, pour ne pas que les gens disent « Ah, Ousmane Gawal a un terrain ici, Ousmane Gawal a un terrain ici. » Il fait le cinéma. Un menteur comme Ousmane Gawal, un corrompu comme Ousmane Gawal. Un corrompu comme Ousmane Gawal. C'est lui que vous allez prendre comme un modèle. Un voleur comme Ousmane Gawal, je le dis haut et fort. Il n'a pas dit qu'il a des avocats, il n'a qu'à porter plainte contre moi. Un guignol comme lui. Tous ces terrains qu'il a montrés ici avec son frère, ce sont des terrains de l'État, oui, parce qu'il était le ministre de l'Habitat. Il a tout falsifié. C'est ça la vérité. Sa maman avait quoi avant? Comment c'est maintenant, là, on vient créer les histoires de terrain sous le CNRD, juste après son passage à ce département? Vous pensez que les gens sont bêtes? Les gens de Gawal savent, ils avaient quel terrain pour vendre? Parce qu'aujourd'hui, il est ministre dans le gouvernement, il était ministre de l'Habitat. Il s'est procuré ces terrains à Gawal là-bas et les vendre au ministère de la Sécurité. C'est lui que vous prenez comme un modèle. On entend les gens détourner de l'argent. Mais on te met à la tête d'un département. Vous détournez les biens de l'État, vous les mettez à vos noms. Ça, c'est grave. Qu'on dise que quelqu'un, on a envoyé de l'argent, il a pris un peu. Je peux comprendre ça. Mais les biens même de l'État, lorsque vous changez les noms, et vous allez venir vous flanquer devant nous Ousmane Gawal. Ousmane Gawal était un modèle. Ousmane Gawal était un modèle. Un voleur comme ça, et puis ces guignols-là viennent s'asseoir devant nous. Le fait d'avoir exclu injustement voilà, écoutez. M. Ousmane Gawal de l'IFDG un certain nombre de cadres qui a poussé ces cadres à se manifester. Ok. Pour montrer qu'il y a... Ok. Pourtant, Ousmane Gawal n'était pas mieux que Baouri. Où étiez-vous à l'époque, bande de guignols? Où étiez-vous? Pourquoi vous ne vous êtes pas manifesté pour Baouri? Pourtant, Ousmane Gawal n'arrivait même pas aux chevilles de Baouri. Pourtant, c'est lui qui était dans les médias pour vomir sur Baouri. C'est lui qui disait à Baouri que s'il est sûr de lui d'aller dans un autre parti, Baouri est parti dans un autre parti. Pourquoi vous ne créez pas un parti? Bande de guignols. Vous allez donner quelle leçon de morale aux gens ici? Vous allez donner quelle leçon de morale aux Guinéens ici? Vous allez défendre Ousmane Gawal. Pourquoi vous n'avez pas défendu Baouri? Lorsque Baouri a été mis à la porte, pourquoi vous, les guignols du parti, pourquoi vous ne vous êtes pas levés à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, Gawal est en train de voler. Gawal avec le CNRD. Gawal a l'argent aujourd'hui. Parce qu'on vous donne de l'argent, vos billets de l'Europe en Guinée, des États-Unis en Guinée. On vous donne des places, des marchés. Bande de guignols, vous allez venir dire le CNRD n'est pas un adversaire, voilà, et on ne doit pas, on est en train de finir avec vous un à un. On est en train de finir avec vous. Le CERAC là, on ne peut pas vous donner des agréments. Il y a des partis même qu'ils ont dissous devant tout le monde ici. Les grands partis, RPG et l'UFDG. C'est parce que les leaders n'ont pas encore déclenché. Le jour que Mamadi va dire les candidats, quand les gens diront, bon, on ne veut pas, ils vont dire, on a dissous les partis politiques. Tu vas dire quoi encore? Bande de guignols. Même si la cellule dit aujourd'hui, je ne suis pas candidat. On met Ousmane Gawal. Vous allez gagner quoi? Hein? Vous allez gagner quoi?
Moi, si on me parlait des chéris, comment je vais dire, Selou Baldé, les Kalemoudou Yansane, les Fodo Oussou, comme successeur de El Hassan Douale, je peux comprendre. Mais Ousmane Gawal, un guignol comme ça, qui va prendre Ousmane Gawal comme président d'un parti politique? Mais quand même, il faut respecter les Guinéens. Vous énervez les gens. Lamarana Petit, toi, tu as quoi aujourd'hui? Si ce n'est pas l'argent qu'on mobilise aujourd'hui pour détruire un grand parti, l'UFDG, vous mangez ça. Vous n'avez même pas honte. Et vous êtes content. Hey, tout fini. Hein? Tout fini. Il faut penser à demain. Il faut penser à demain. Ce que vous n'avez pas pu faire hier, ce n'est pas aujourd'hui vous allez vous flanquer. Autant de Alpha Condé, pourquoi vous n'avez pas gueulé pour dire oui, c'est rentré, c'est sorti? C'est parce qu'aujourd'hui, Ousmane Gawal est avec le CNRD. On lui donne le plein pouvoir. Il sort, il veut tout. Il était en France là-bas, non? Vous faites des va-et-vient pour venir tromper les gens. Mais les militants de l'UFDG, ce qui est bien chez eux, il n'y a pas de trahison chez eux. Les militants de l'UFDG, il n'y a pas de trahison. Vous avez vu la dernière fois, ils sont sortis à New York. Il n'y a pas de trahison chez eux. Le jour qu'ils vont décider, le parti d'enlever El Hassan Douale, ils vont toujours suivre les règles du parti. Mais ce n'est pas vous les guignols là. Vous qui prenez de l'argent, ok, venez ici donner de faux espoirs aux gens. Ousmane Gawal peut être présent ici, où? En Guinée. Même si on dit élection aujourd'hui, Mamadi, il se retire. Vous créez, Ousmane Gawal peut être présent où? Qui va aller derrière Ousmane Gawal? Qui? Avec tout ce qu'il est en train de faire là. Un gros voleur, il était ministre. Hein? Un gros voleur, il était ministre de l'habitat. Il a détourné les biens de l'État. Ce voleur-là, vous allez venir nous dire autre chose. Donc, les militants de l'UFDG, comme on vous l'a dit, ne considérez même pas ce guignol-là de, je ne sais pas quoi, Lamarana quoi. Continuez votre lutte. Voilà, continuez la lutte. Et moi, je vous ai déjà dit hein, que cela soit clair pour le RPG, pour l'UFDG, pour l'UFR. Mamadi n'a ni l'intention de partir, ok? Et je vous ai déjà dit, l'autre, Makanera l'a dit devant tout le monde ici, et c'est ça. Ils ont déjà effacé les partis là. Mais c'est l'unité de ces partis-là, l'UFDG, ANAD, le RPG Arc-en-Ciel, UFR, de tous ces leaders qui veulent le retour à l'ordre constitutionnel, vous devez vous donner les mains. Mais si vous pensez que c'est caresser qui va faire que Mamadi va donner la chance à quelqu'un, je vous dis, vous êtes en train de dormir. Mamadi n'ira pas si ce n'est pas la force. Ça, je vous ai déjà dit. Mamadi n'ira pas si ce n'est pas la force. Ou soit, nous venons tous, nous l'accompagnons, nous restons comme ça, nous croisons les bras. Mais s'il y a un parti politique qui pense que Doumbouya va le caresser, Doumbouya va faire partie de l'UFDG, eux ils vont venir. Je vous dis, vous vous trompez. Ça, je vous le dis. Si vous voulez trouver d'autres solutions, trouvez d'autres solutions. Mais dire que Mamadi, ah non, voilà, il a caressé. Où est Lansana Kouyaté aujourd'hui? Les Faya Minimono, tous ceux qui caressaient lui, tous ceux qui caressaient le CNRD, ils ont tous compris. Mais c'est ceux qui veulent manger là, comme les Lamarana Petit, avec leur mouvement de Sérac, financé par le CNRD, juste pour récupérer quelques fédéraux, venir s'asseoir. Oui, nous on conteste, c'est parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Des conneries seulement. Merci à tout le monde. Voilà, merci d'avoir sécurisé le live. Et Inch'Allah, on se reprend encore demain. Moi, je vous ai dit, si vous voulez aider Mamadi, dites à Mamadi, c'est aussi simple que ça, de libérer aujourd'hui, de libérer tous les anciens dignitaires, de libérer les Aliouba, les Habib Marwan, de tous ces détenus. Je crois que c'est ce qui va amener l'apaisement. Ce qui va venir demain, c'est Dieu qui sait. Mais pour l'instant là, pour parler de paix, il faut libérer tous ces détenus-là. Les El Sisi, les Ousmane Niolé, les Ramatoulaye Kolon. Toutes ces personnes, toutes ces détenus aujourd'hui
qui n'ont rien fait. Pourtant, Mamadi disait ici qu'aucun Guinéen ne va mourir. Voilà. Aucun Guinéen ne va mourir. Pour son opinion. Donc, merci. Voilà, merci à Baka Bana. La grande Fatmata Yula, merci à vous. Merci à Yacouba Yannick Doumbouya. Diallo Waliou, merci à vous. Merci à Jeune. Merci à vous. Merci à Ousmane Djibril Kamara. Ousmane Aliousso. Merci à vous. Merci à tout le monde, à tous les patriotes. Voilà. Merci à Alexandre Pivi. Merci et Inch'Allah, on se reprend demain pour d'autres vidéos. Voilà, on est ensemble. À demain, Inch'Allah. Aruna Rachid Sidibé, merci à vous. Merci à Moussa Sangaré, Mohamed Lamine Bangoura, Moussa Rigo Keita, merci à vous.